Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui, ça me fait plaisir, je suis enjoué de vous parler de Nidavellir, un jeu que j'aime beaucoup et qui s'est même hissé jusque dans mon top 100 des meilleurs jeux sur la planète. Mais Nidavellir, je vous en ai déjà parlé allègrement, c'est pourquoi aujourd'hui, à la place, nous allons regarder d'un peu plus près Thingvellir dans un format de vidéo très court. Alors ça vous donnera vraiment un bon aperçu de ce que cette petite extension propose pour un jeu aussi bon. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Nidavellir est un jeu pour 2 à 5 joueurs d'une durée d'environ 45 minutes. Dans ce jeu, vous incarnez des personnages notoires que le roi a chargés d'une mission, dénicher les meilleurs nains de tout le royaume afin de bâtir une armée. Vous avez présentement sous les yeux les éléments du jeu de base une fois celui-ci mis en place. L'extension Thingvellir, quant à elle, ajoute les éléments suivants. Un nouveau lieu alternatif nommé le campement, 2 paquets de cartes artefacts et mercenaires, 10 jetons de classe, 6 nouveaux héros et quelques cartes aide-mémoire. Lorsque vous jouez avec l'extension Thingvellir, il faut d'abord préparer le campement en y disposant 5 cartes piochées du paquet de l'âge 1. Ces cartes peuvent représenter de puissants artefacts ou des mercenaires s'ajoutant à votre armée. Près de l'espace central, ajoutez les 6 héros inclus dans l'extension qui seront disponibles pour être recrutés au même titre que ceux du jeu de base. Le jeu se déroulera essentiellement de la même façon que lors d'une partie du jeu de base. Toutefois, à partir de maintenant, lorsque les pièces sont dévoilées pour le recrutement dans une taverne, le joueur ayant la plus grosse mise et seulement ce joueur a une nouvelle option. Il peut décider de ne pas recruter de nains dans la taverne ciblée et recruter de façon alternative une carte artefact ou mercenaire du campement. Si c'est ce qu'il choisit, la carte sera alors ajoutée à sa zone de commandement. Les cartes artefacts peuvent avoir un effet immédiat ou en fin de partie, comme par exemple défausser sa pièce d'échange pour le reste de la partie contre 24 points, marquer 5 points par carte héros recruté en fin de partie, forcer tous les autres joueurs à défausser une carte guerrier de leur armée. Les cartes mercenaires, quant à elles, seront ajoutées à l'armée du joueur à la fin de l'âge 1 et de l'âge 2. Les mercenaires sont des combattants versatiles, donc lorsque viendra le temps de les ajouter à son armée, le joueur devra décider leur spécialité. S'il s'agit de la première carte de ce type que le joueur possède, il peut facilement l'identifier grâce à un jeton classe. Si plusieurs joueurs possèdent des cartes mercenaires qu'ils doivent ajouter à leur armée, c'est d'abord le joueur qui en possède le plus qui doit décider s'il veut procéder immédiatement ou le faire après tous les autres joueurs, question de savoir ce qu'ils choisiront. En fin de partie, le seul ajout sera les points alloués par les cartes artefacts. Alors voilà pour ce qui était de la présentation de Thingvellir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère également qu'elle vous aura été utile. Laissez-moi un pouce vers le haut. Considérez vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis merci pour votre écoute. À la prochaine. 1, 2